Salut les amis, j'ai failli être en retard pour cet enregistrement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc super bien et très compliqué. Voilà, alors on va essayer de le faire court et le plus simple possible. Je vais vous parler de la guerre froide. On a parlé de Yalta il n'y a pas longtemps. Et là, on va parler de cette guerre froide qui est dans nos manuels scolaires, généralement de 1947 à 1989. On pourrait dire de 1944 à 1991 aussi. Hein, ça, c'est la guerre froide, elle est là. Et elle est même là avant qu'elle démarre. Hein, même quand les Russes, parce que c'est une opposition entre deux mondes, entre le monde communiste de l'URSS d'un côté et le monde capitaliste des États-Unis de l'autre. C'est ça, cette guerre froide. Et qu'est-ce que c'est la différence? Le capitalisme, c'est que vous êtes libre, il y a la démocratie, il y a la possibilité de faire des journaux libres, des radios libres, des télévisions libres d'information. Le judiciaire est séparé du politique. Bon, liberté et la liberté d'entreprendre, avant tout, et de réussir et de faire de l'argent. Mais c'est aussi l'inégalité, du coup, les inégalités sociales. De l'autre côté, le communisme en URSS, dans l'Union des républiques socialistes soviétiques, à l'époque commandée par Staline, eh ben, on dit que le communisme, c'est l'égalité. On est tous égaux. Il n'y a pas de possibilité de s'enrichir parce que tout simplement, tout ce qui est productif, toutes les usines, toutes les exploitations agricoles appartiennent à l'État. Tout le monde est plus ou moins fonctionnaire. Tous les magasins, c'est des magasins d'État, c'est pareil. Tout est prévu à l'avance. Tout le monde a le même type de voiture, a les mêmes types de vêtements. Bien sûr, sauf si vous les tissez vous-même, évidemment. Et par contre, la contrepartie, c'est une dictature. Vous pouvez, il n'y a pas de liberté de créer, il n'y a pas de liberté de voyager, il n'y a pas de liberté d'entreprendre. Voilà, c'est la contrepartie, pour que tout le monde reste égaux. Voilà. Mais en même temps, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de... on s'occupe de vous quand vous êtes malade, on s'occupe de vous quand vous êtes vieux, on s'occupe de vous quand vous êtes mort, enfin bref quoi. On ne pense plus à rien, on pense pour vous. Voilà, ça peut être positif aussi, hein. Les deux peuvent être positifs, mais ont leur aspect négatif aussi. Alors là, on arrive en 1945, la Deuxième Guerre mondiale est terminée, hein. Le nazisme est vaincu, le Japon est vaincu, parce que nous, Français, on oublie souvent que ça continue, la guerre dans le Pacifique, et la reddition du Japon, c'est au mois de septembre, hein, c'est pas au mois de mai, hein, le 8 mai, on fête la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous les Européens, mais en fin de compte, les Américains, ça sera en mois de septembre, après les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Mais déjà les Alliés, et surtout les Russes et les Américains, se déchirent. Entre ces deux idées, donc, la démocratie capitaliste d'un côté américaine et la dictature communiste de Staline, de l'URSS de l'autre. L'enjeu est simple. Conquérir le monde et influencer le plus de pays possible. D'amener plus de pays possible à prendre son idée, à prendre à devenir ou communiste ou capitaliste. Voilà. L'Europe et l'Allemagne sont coupées en deux. Il n'y a plus une Allemagne, il y a deux Allemagnes. Il y a l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, qui vont devenir la République fédérale d'Allemagne, qui va être du côté américain, et la République démocratique allemande, qui va être du côté russe et communiste. Alors, dès que vous entendez le mot démocratique dans le nom d'un pays, méfiez-vous, c'est qu'il ne l'est pas, généralement. Les communistes vont installer un rideau de fer en Europe, qui va de la Baltique à l'Adriatique, c'est-à-dire la Méditerranée, si vous voulez, où ceux qui sont à l'ouest ne peuvent pas communiquer avec ceux qui sont à l'est de l'Europe. Voilà.
ceux qui sont du côté capitaliste ne peuvent pas communiquer avec ceux qui sont du côté communiste et inversement. D'accord? C'est ça la guerre froide. Voilà. Parce que jamais on aura cette confrontation entre réellement ces deux pays, entre les Russes et les Américains. Et c'est ce qu'on va voir. Donc aux origines de la guerre froide, il y a deux puissances, séparées par deux idéologies. Hein. C'est très important ça. Les Russes communistes et les Américains capitalistes. Leurs idéologies sont incompatibles. Vu ce que je vous ai expliqué, la liberté d'entreprendre d'un côté, et puis l'autre côté, c'est tout est géré par l'État. Voilà. Donc, si vous êtes débrouillard, inventif, si vous avez des capacités intellectuelles, si vous avez, mais aussi des capacités à entreprendre, vous pouvez très bien réussir et être très heureux dans le système capitaliste. Maintenant, si vous êtes du genre à aimer qu'on s'occupe de vous, vous serez mieux dans un système communiste, c'est évident. Hein, voilà. Alors, comment elle démarre, cette guerre froide? D'abord parce que elle démarre parce que l'URSS, alors que Staline avait dit le contraire, par exemple, à la conférence de Téhéran ou à Yalta, l'URSS va imposer des dictatures communistes dans les pays d'Europe de l'Est qu'il a libérés du nazisme. On entend par là la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la RDA, la République démocratique allemande, donc communiste. Voilà, tous ces pays-là, l'Albanie, qu'est-ce qu'on a d'autre encore voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, vont devenir communistes, mais pas de manière démocratique. Ils ne l'ont pas choisi. On a choisi pour eux. D'accord? C'est pas compliqué. On va supprimer ou emprisonner l'opposition au communisme et voilà. Comme ça, vous n'avez plus qu'à voter pour les communistes. Et voilà, c'est de la fausse démocratie. Le rideau de fer qui va s'installer. Alors, je vous ai parlé du rideau de fer qui s'installe. C'est quoi? Un rideau de fer. On parle de rideau de fer parce que c'est constitué de barbes. Il faut s'imaginer un énorme mur qui coupe l'Europe en deux, mais un mur constitué de barbelés, de grillages électrifiés, de miradors, pour éviter cette interaction entre l'Est et l'Ouest. Alors, les communistes disent, c'est vous pour protéger des méchants américains et des méchants européens de l'Ouest qui veulent vous envahir. Voilà. Ça, c'est la grosse excuse. Deuxième point qui va exacerber un petit peu cette guerre froide, c'est en 1947. Et c'est pour ça qu'on souvent, il y en a qui font démarrer, ou dans vos livres d'histoire, on fait démarrer la guerre froide en 1947. Harry Truman, le président des États-Unis de l'époque, critique l'expansion communiste. Et il souhaite l'empêcher de s'étendre, notamment dans l'Europe de l'Ouest, où l'Italie, la France seraient prêts, par exemple, à basculer dans un système communiste. Tout simplement parce qu'on a du mal économiquement à sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on est encore dans des crises économiques, et on n'arrive pas bien à s'en sortir tout seul. Alors, les Américains nous proposent une aide économique qui s'appelle le plan Marshall. Et les États-Unis vont dire, pas simplement aux Français, aux Italiens, mais à tous, il va dire, si vous avez besoin, nous, on vous propose ce plan pour vous aider. Donc la France, l'Angleterre, l'Allemagne de l'Ouest, tous les pays qui sont pro-capitalistes, quelque part, on va se reconstruire grâce à ce plan Marshall. D'accord? Où ils vont nous passer de l'argent, on va leur acheter du matériel, on va avoir plein de matériel américain qui vont nous envahir, et on va pouvoir relancer notre économie. Voilà, reconstruire des villes, refaire les ponts, refaire les chemins de fer, parce que tout ça, ça a été détruit. En face, alors qu'ils voyaient que le communisme était en train de monter dans certains pays, comme la France, l'URSS de Staline dénonce la volonté des États-Unis de dominer le monde et d'utiliser l'économie pour ça.
Et on se rend compte à ce moment-là que chacun dénonce l'autre. Truman va dire « Ouais, c'est une dictature là-bas au communisme, les gens ne sont pas libres ». Et de l'autre côté, Staline il dit « Ouais, regardez comment ils sont écrasés par le capitalisme, les plus pauvres, etc. etc. » Hein. Mais toujours, c'est toujours pareil, le méchant c'est l'autre. Voilà. Mais il y a un truc qui est important à l'époque. Les Américains ont la bombe atomique. Ils l'ont montré à Hiroshima et Nagasaki. Les Russes n'ont pas la bombe atomique. Et ça, c'est un gros problème pour les Russes. On voit bien que là, il y a un souci. Il y a un déséquilibre. Et Staline, il n'aime pas cette idée de déséquilibre. Pas du tout, mais alors pas du tout. Et il va ponctionner un maximum de force de son pays pour créer sa bombe atomique et pour rétablir un équilibre nucléaire. Et c'est à partir de ce moment-là, qu'on parle d'équilibre de la terreur. Et c'est pour ça qu'on ne va pas se faire la guerre. Ils vont pas se faire la guerre entre le bloc, on va dire, communiste et l'URSS et le bloc capitaliste et les États-Unis. C'est parce que il y a un équilibre nucléaire qui, à tout moment, peut provoquer une destruction massive des pays et des États, avec un match nul, de perdants. C'est bien un monde, donc, bipolaire qui se met en place. Deux pôles, les capitalistes et les communistes. Les capitalistes qui suivent les Américains, les États-Unis d'Amérique, et les communistes qui suivent l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Voilà. Et d'ailleurs, pour s'opposer de manière plus puissante, ils vont se retrouver dans des organisations militaires. Les Américains vont créer l'OTAN, une alliance militaire autour des États-Unis, qui commence en 1949. Et qui existe toujours. D'accord ? L'OTAN existe toujours, et la France en fait partie. De l'autre côté, la réponse des Russes, c'est ce qu'on appelle le pacte de Varsovie. C'est-à-dire tous les pays communistes, à partir de 1949, sont alliés de l'URSS, ou sont alliés ensemble, tout simplement, et sont prêts à s'opposer au capitalisme américain ou à l'Europe de l'Ouest. Toujours dans le but de contrôler et de consolider leur zone d'influence et de limiter l'expansion de son ennemi. Grosse victoire communiste la même année que la création de l'OTAN, en 1949, c'est que la Chine va devenir communiste. Et là, c'est le plus grand pays du monde, le plus peuplé. Le plus peuplé, c'est pas le plus grand, c'est le plus peuplé du monde, qui deviennent communistes, avec l'arrivée au pouvoir du communiste Mao Zedong en Chine. Hein? Alors que les Chinois qui s'opposaient au communisme se sont échappés et sont allés sur l'île de Formose. D'accord ? Avec leur leader qui s'appelait Chiang Kai-shek. Alors, j'espère que je prononce bien, parce que moi et le mandarin, ça fait deux. Voilà, et ça donne un coup moral aux Américains. Les Chinois deviennent communistes. Waouh! Ça va, sur l'Asie, ça a une incidence très 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 importante. Sur la suite de la guerre froide, surtout sur le continent donc asiatique, c'est normal, hein, c'est le pays du monde le plus peuplé. Parce que du coup, la Chine devenant communiste, elle va aider un autre petit pays qui était communiste, c'est la Corée du Nord. Il va y avoir la guerre de Corée de 50 à 53 qui va arriver à un match nul. Hein. On a toujours la Corée du Nord et la Corée du Sud, et la Corée du Nord est toujours communiste. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment on vivait du temps de Staline, ou sous le règne de Staline, vous allez en Corée du Nord. Vous allez trouver le dernier fief stalinien, on va dire, de cette planète. Les Américains vont avoir un autre problème avec la guerre du Vietnam, parce qu'au Vietnam, le Vietnam a été coupé en deux aussi. Le Nord est communiste, le Sud est capitaliste, mais le Nord veut envahir le Sud. Et Ho Chi Minh, le leader communiste vietnamien, veut étendre le communisme tout le Vietnam, au Laos, au Cambodge, etc. Et tout ça, ça va donner des guerres indirectes, on va dire,
du grand chef américain du capitalisme contre des petits pays communistes, mais pour éviter l'expansion du communisme. Ils ne vont pas oser la Chine. Elle est trop gros, le chinois. Voilà. Le symbole. Le symbole de ce monde bipolaire à l'époque, c'est le fameux mur de Berlin, qui va être construit en 1961 par le bloc de l'Est. Alors il faut s'imaginer qu'en une nuit, tout d'un coup, Berlin-Ouest, qui est bloqué dans l'Allemagne de l'Est, parce que Berlin c'est un cas particulier, c'est un petit monde, Berlin-Ouest c'est un petit monde capitaliste, dans un pays communiste, va être entouré de murs, et il y aura 2 millions comme ça de personnes enfermées à l'intérieur de Berlin-Ouest. Séparant un peuple en deux, séparant une ville en deux, ça va être le monde, le symbole de ce monde bipolaire, ce mur de Berlin, de 1961 jusqu'en 1989, d'accord? C'est la fameuse phrase de John Fitzgerald Kennedy qui arrive et qui dit Ich bin ein Berliner, hein, on est des Berlinois, parce que tous les hommes libres sont berlinois, parce qu'ils ont, eux, été enfermés contre leur volonté. Voilà. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on appelle ça la guerre froide, mais il n'y a jamais de confrontation entre eux. D'accord? Ils ne sont pas fous. Ils savent qu'une confrontation, ça serait un match nul et la mort assurée des deux. Voilà. L'équilibre de la terreur. Souvenez-vous de ce mot aussi, équilibre de la terreur. Hein? Parce que les deux pays possèdent la bombe atomique. Le premier, c'est les Américains, et puis après, les Russes qui vont tout faire pour avoir la bombe atomique. Ils vont jusqu'à créer la bombe atomique la plus puissante, la Tsar Bomba. Ils l'ont essayé sur une île, je crois, au nord de la Sibérie, où il n'y avait personne, heureusement. Et ça a décapité la montagne, quoi. Il y avait une montagne, ça l'a décapité. Hein. D'accord? C'est pour vous dire la puissance, c'était la bombe la plus puissante qui ait jamais été utilisée. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça a fait quelque chose dans l'atmosphère ou quoi que ce soit, mais enfin, bon. À l'époque, on s'amusait à faire péter les bombes atomiques à l'air libre. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça a eu un effet sur la planète ou si ça a eu un effet sur les humains. Bonne question. Ça, on ne nous le dira jamais. Voilà. Mais enfin bref, ça va être la course à l'armement jusqu'à la fin, hein, jusqu'en 89. C'est une course à l'armement, à celui qui aura le plus de bombes. Et on va arriver quand même à avoir suffisamment de bombes atomiques pour détruire 200 fois la planète. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est complètement ridicule. C'est genre, t'as 10 bombes, ben je vais en faire 20. T'en as 20, je vais en faire 30. T'en as 30, je vais en faire 100. T'en fais 100, j'en fais 1000. D'accord? Donc, c'était devenu n'importe quoi. Hein, l'équilibre de la terreur. Celui qui ferait le plus de mal à l'autre. Et évidemment, arriver à avoir la puissance de détruire 200 fois une planète, ça devient ridicule. Hein. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on a de quoi détruire en bombe nucléaire plusieurs fois la planète. Hein. C'est un souvenir de la guerre froide. Voilà. Et oui, d'être détruit entièrement par une guerre nucléaire était réel et l'est toujours. Et ça, c'est encore aujourd'hui un problème. On le voit dans les pays qui ont la bombe nucléaire aujourd'hui, qui ne sont pas des démocraties. Genre, on peut citer Israël, on peut citer le Pakistan, l'Inde, la Chine et la Corée du Nord. Hein, ce sont quand même des pays qui ont l'arme atomique et c'est plutôt dangereux. Voilà. Je vous ai parlé des guerres indirectes que la Russie va faire aux Américains, en Corée, et avec les Chinois d'ailleurs, à chaque fois, en Corée, puis à l'époque il n'y avait pas, c'était plus rigolo, c'était moins rigolo, hein, il n'y avait pas encore la K-pop et LFB, il n'y avait pas tous ces trucs sympas, BTS, pardon, n'importe quoi moi, et on voit que et les Américains vont aider c'était les Afghans à l'époque. Voilà, les Russes vont attaquer l'Afghanistan et à l'époque, les Afghans sont équipés de matériel américain.
Voilà. On envoie aussi des professionnels, des militaires pour aider ces pays-là quand ils sont en guerre contre l'autre. On envoie des formateurs, on envoie des chars, des avions, des missiles. L'idée, c'est de faire le plus de mal à l'autre. Voilà. Sans intervenir directement, quelque part. Mais là où on oublie souvent de mettre en avant certaines choses, c'est la mise en avant de la propagande. Alors c'est quoi la propagande? La propagande, pendant la guerre froide, c'est une, si vous voulez, publicité politique, entre guillemets. Je mettrai publicité entre guillemets, mais c'est un message politique qu'on essaye de vous faire entrer dans la tête. Voilà. D'accord? Alors, les démocraties l'utilisent aussi, hein, de manière plus ou moins claire, mais ou voyante, mais vous inquiétez pas, tout modèle politique utilise la propagande. Et quelque chose qui va beaucoup être utilisé pour dire, voyez, vous êtes dans le plus beau pays du monde, vous voyez que c'est beaucoup mieux ici, vous voyez que vous avez bien choisi de choisir ou le capitalisme ou le communisme, ça va être la conquête spatiale. Alors les Russes, évidemment, ils vont être les premiers dans l'espace en 1961, avec le fameux Yuri Gagarin, premier homme dans l'espace, voilà, et qui revient vivant, parce qu'il y a, à la rigueur, il y en a peut-être eu d'autres qui ont été envoyés par les Russes et qui ne sont pas revenus vivants, ça c'est autre chose. Ce qu'il fallait bien tester, hein. Au départ, on se souvient de la chaîne Leica, hein, qui est une petite chaîne qu'ils avaient envoyée là-haut dans l'espace, puis qui est morte au bout d'un moment parce qu'il n'y avait plus d'oxygène dans sa capsule. Voilà, qu'ils n'ont pas essayé de faire revenir, mais ils ont dû faire des tests pour faire aller et retour. Voilà. Donc, quelle chance. Hop, 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 les chiens. Ben voilà, les chiens, je parle de chiens, voilà. Et ils disent non, c'est dégueulasse, on a tué Leica. Couchez! Galine. C'est Galine. Je venais de parler de Leica, le chien qu'on envoie dans l'espace. Elle n'a pas aimé. Elle veut pas aller dans l'espace, Galine. Alors, je vous disais, et de l'autre côté, les Américains, je sais plus ce que je disais, putain. Allez, salut. Alors, je fais une pause. Hein. On va faire en 2 fois la guerre froide, parce que j'ai ce monstre-là qui a aboyé, hein, ce terrible monstre, et ça m'a complètement perturbé. Alors, on va le faire en 2 fois. Donc, je me retrouve pour la deuxième partie de la guerre froide, avec peut-être un chien qui ne se mettra pas à aboyer quand je parlerai de la maltraitance animale. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre en pause, ça fait toujours plaisir. À bientôt, avec Oka ou pas, hein, Oka ou pas, Oka ou pas, ou pas. Voilà. Allez, ciao à tous, à bientôt.